Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la correction de l'activité qui portait sur les méthodes de séparation. Dans un premier temps, voici un petit rappel du sujet. Donc on avait Paula qui avait renversé le sel et le poivre en poudre sur la table. Et du coup, elle voudrait les récupérer, et donc il va falloir qu'elle les sépare. Et je vous demande de réfléchir grâce au cours à une méthode, ou plusieurs, pour séparer ces deux éléments sans les trier grain par grain, parce que vraiment c'est fastidieux. Et vous avez une petite note, on vous dit qu'il faut parfois commencer par faire un mélange pour faciliter la séparation. Alors, on va avoir une petite réflexion au départ, et déjà, on va se demander ce qu'on a. Là, on a un mélange de deux solides, donc on a un mélange de type solide-solide. On n'en a pas vu en classe, ça veut dire que notre cours ne nous donne pas la solution directement. Je vous rappelle qu'il y avait un indice, cet indice c'était peut-être que parfois il faut faire un mélange. Alors quel type de mélange on va faire? Nous, qu'est-ce qu'on connaît sur les différents éléments qu'on a ici? Ici, on a du sel et du poivre. On les a vus ensemble dans des activités en classe. On a étudié leur solubilité. Du coup, on sait que le sel, c'est soluble dans l'eau, mais le poivre, ça ne l'est pas. Ok, ça, c'est les informations de départ. Maintenant, on va voir ensemble, on va voir les différentes recherches possibles et l'anticipation des résultats des expériences pour voir, parce qu'il risque d'y avoir plusieurs expériences d'affilée, donc il faut essayer d'anticiper le résultat pour imaginer l'étape d'après. Alors, première étape, on a dit, on met le mélange du sel et du poivre dans l'eau et on agite. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on va obtenir que le sel va se dissoudre et le poivre ne va pas se dissoudre. On l'avait vu en classe. Si ça agit comme ça séparément, il n'y a pas de raison que quand ils sont tous les deux au même endroit, ce soit différent. Donc ça, c'est ce qu'on va obtenir en première étape. Maintenant, la question, c'est du coup... du coup, on obtient un mélange hétérogène, puisqu'on voit des parties, solides, liquides. La partie solide, ici, c'est le poivre. Et la partie liquide, c'est sel plus eau. Ce sera de l'eau salée, d'accord, puisque le sel est dissous. Alors maintenant, quelle étape va-t-on utiliser? On a un mélange hétérogène, solide, liquide. La partie solide étant représentée par le poivre, on doit pouvoir le retirer. Comment on va faire? Eh bien, on va aller voir dans notre cours la petite carte mentale que je vous ai donnée. Donc on est bien dans le cadre d'un mélange hétérogène ici. Et si on va plus loin, on est dans le cadre d'un mélange hétérogène, solide, liquide. Ça veut dire qu'on utilise soit la filtration, soit la décantation. On va réfléchir un peu ensemble, plutôt une méthode que l'autre. Bon, Sophie, elle n'a pas toute la vie devant elle là, pour faire son expérience, et on sait que la décantation, c'est facile à faire parce qu'il y a besoin de beaucoup de matériel, mais que ça prend du temps. La filtration, il faut un peu plus de matériel, mais ça va plus vite. Autre remarque, quand on avait fait le mélange, quand vous aviez réalisé l'expérience de mélanger du poivre et de l'eau, certains m'avaient dit ça flotte, d'autres m'avaient dit ça coule, certains m'avaient dit il y en a la moitié qui flotte, l'autre moitié qui coule. Du coup, ça veut quand même dire qu'au niveau des possibilités de séparation, la décantation, ça va pas être aussi précis, d'accord, qu'une filtration. Donc, on va faire, nous, plutôt une filtration. Alors, qu'est-ce qu'on obtient si on a une filtration? Bah, déjà, là, vous vous rappelez du petit schéma qu'on avait vu ensemble. Il y a du vocabulaire précis, filtrat et résidu, dans le cadre d'une filtration. Donc, on va faire passer, on va prendre un filtre, type un filtre à café, par exemple, et on va faire passer notre mélange là-dedans. Ce qui va être retenu dans le filtre, c'est le poivre. On va parler alors du résidu. Et l'eau salée, elle, va traverser le filtre. On parle alors du filtrat. Ça, c'est le résultat de la première expérience. Deuxième partie de séparation, donc troisième étape, qu'est-ce qu'on va utiliser maintenant comme méthode pour séparer le sel de l'eau? Pareil, on retourne à la carte mentale, et là, on est dans le cadre d'un mélange homogène. Et c'est un mélange homogène, solide, liquide. Du coup, on va faire une évaporation. Et dans un sens, c'est pas plus mal parce que c'était liquide-liquide. Je vous rappelle qu'ici, on a écrit que c'était impossible, donc on n'aurait pas trop eu de solution.
Donc une évaporation, qu'est-ce qui va se passer? Qu'obtient-on? Eh bien, quand on chauffe, l'eau va s'évaporer, à partir de 100 degrés, je vous rappelle. Et le sel, lui, non, il ne va pas s'évaporer, donc il va rester au fond du récipient. Donc voilà, avec la première expérience, on a récupéré le poivre comme résidu dans le filtre. Ici, on récupère le sel au fond du récipient. Ils n'ont plus tout à fait le même aspect qu'au départ. Ils peuvent leur... Ils n'ont plus tout à fait le même aspect qu'au départ. Certaines de leurs propriétés peuvent être modifiées. Par exemple, le sel, si vous faites ça, vous allez plutôt vous retrouver avec un film de sel que de la poudre. Voilà. Alors, on a vu toute la démarche, on a anticipé les résultats. Maintenant, si on voulait aller jusqu'au bout du travail, mais ça prend plus de temps, il faudrait rédiger les protocoles pour les différentes étapes, sans oublier de faire la liste du matériel. Et bien sûr, vous pourriez même faire des schémas explicatifs pour voir ce que vous avez obtenu. Par exemple, la filtration, là on a dit qu'il y avait le filtrat, le résidu, etc. Vous pourriez faire un schéma, grâce au schéma présent sur les activités, pour le cas particulier qu'on voit ici. Voilà, ça aurait été le travail parfait. La consigne n'était pas aussi claire, mais voilà ce que je vous aurais demandé si on avait fait ça en classe sur une heure de travail. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt.